Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. J-5 avant la fin du mercato. On est dans la dernière ligne droite. Le dossier Randal Kolo Muani pourrait se finaliser dans les 48 prochaines heures. Le départ de Verratti, le départ d'Hugo Ekitike. Paris aurait changé d'avis sur Bradley Barcola et aurait fait un autre choix que Bradley Barcola. Réponse en fin de vidéo. On va parler d'abord du dossier Kylian Mbappé. Comme vous le savez, Mbappé devait prendre la parole après la victoire contre le Racing Club de Lens, mais apparemment son clan lui aurait ordonné de garder le silence, parce qu'apparemment en interne, on explique qu'il y aurait encore une infime chance, une infime possibilité que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain d'ici le 31 août. Alors ça risque d'être très compliqué, mais le Real Madrid vient d'apprendre, après les examens supplémentaires faits sur Vinicius Junior, que la blessure de Vinicius serait plus grave que prévu. Pour rappel, comme vous le savez, le Real Madrid a perdu le dernier ballon d'or en date, le ballon d'or 2022, Karim Benzema, qui a quitté le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Il n'a pas vraiment été remplacé. Son remplaçant est Joselu, très très loin d'être au niveau de monsieur KB9, Karim Benzema, dernier ballon d'or en date. Et surtout, face au Celta Vigo, en tout début de match, Vinicius Junior, le pilier de cette équipe offensivement, a quitté ses partenaires très très tôt dans le match. Alors au début, on parlait d'une absence entre 4 et 8 semaines, mais apparemment c'est plus grave que prévu, et dans les 48 prochaines heures, il y aura sûrement une durée d'indisponibilité définitive. Apparemment, Vinicius Junior, aujourd'hui ou mardi, devrait passer une IRM pour en savoir plus sur l'indisponibilité de Vinicius. Mais voilà, on parle peut-être de 3 mois d'absence au grand maximum pour Vinicius, entre 6 semaines et 3 mois. Donc ça fait à peu près entre 1 mois et demi et 3 mois d'absence peut-être pour Vinicius Junior. Est-ce que le Real Madrid va pouvoir se permettre de ne ni remplacer Benzema ni remplacer Vinicius? Alors pour rappel, Jude Bellingham, qui a été acheté pour plus de 100 millions d'euros, a déjà mis 4 buts en 3 matchs. C'est quand même assez incroyable pour un milieu de terrain. Donc il pourrait peut-être pallier l'absence de monsieur Karim Benzema contre des petites équipes, mais contre du haut niveau. Est-ce que Jude Bellingham, ça suffira offensivement? Ça, pour l'instant, personne ne peut le savoir. Mais c'est vrai que si Vinicius est absent plusieurs mois, ça risque d'être quand même très très compliqué pour le Real Madrid. Et c'est là que le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot. Surtout que Florentino Pérez, lors du match à Vigo, était présent pour voir son équipe gagner. Et après le match, quand il sort du stade pour rentrer dans sa voiture, les supporters madrilènes qui avaient fait le déplacement ont crié très clairement: recrute Mbappé, recrute Mbappé, recrute Mbappé. Donc bien sûr, la presse était là. Florentino Pérez n'a pas réagi, sans commentaire. Alors Mbappé n'a pas parlé, son clan lui aurait dit de faire silence radio alors qu'il était pressenti pour prendre la parole. Avant ou après le match contre le Racing Club de Lens, Mbappé s'est finalement ravisé et n'a pas pollué, on va dire, le match du Paris Saint-Germain et la première victoire du PSG cette saison. Le Français et son clan temporisent, jouent la montre. Tout le monde pensait que Mbappé allait prendre la parole pour évoquer son avenir. Si le Français a été un acteur majeur de la première victoire parisienne cette saison, c'est en inscrivant un doublé qu'il a tant fait parler de lui. Le buteur de 24 ans ne s'est pas exprimé et entretient toujours le flou total concernant son avenir. Donc, sera-t-il un joueur du Paris Saint-Germain ou un joueur du Real Madrid? Il n'a toujours pas dit officiellement qu'il restait au Paris Saint-Germain, même s'il l'a déjà dit quand même lors des trophées UNFP, mais il n'y a pas eu de confirmation. Impossible de savoir où jouera Kylian Mbappé cette saison, même s'il y a de grandes chances que ce soit au Paris Saint-Germain, ni même la prochaine. Paris veut toujours prolonger son joyau, alors que le Real Madrid est également prêt à l'accueillir. Alors le média Defensa Central affirme que le Paris Saint-Germain a bien songé à prendre la parole, mais a fait marche arrière après les conseils de son clan qui ne voulait pas qu'il dévoile des éléments importants, alors que les prochains jours peuvent être décisifs dans le dossier Mbappé. Il va d'ailleurs prendre une décision finale à la suite d'une ultime réunion avec les siens, c'est-à-dire entre Mbappé et son clan. Il va y avoir une ultime réunion dans les prochaines heures, ce soir ou mardi. Donc Mbappé apparemment n'a pas encore pris sa décision définitive. Paris et Madrid sont complètement dans le fou à l'heure où on parle.
Donc le Paris Saint-Germain s'attend toujours à une offre de dernière minute de la part du Real Madrid et de son président Florentino Pérez. Ça tombe bien puisque Kylian Mbappé compte donner sa décision, bien sûr, avant la fin du mercato, c'est-à-dire avant le 1er septembre, dernier jour du mercato en France comme en Espagne. La stratégie de Kylian Mbappé est très claire et visiblement mûrement réfléchie. La presse espagnole, elle, reste optimiste sur l'arrivée de Kylian Mbappé, mais sa décision est encore attendue. La grande annonce ne sera pas donc faite au Parc des Princes, mais elle sera toutefois dévoilée dans quelques jours. Le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, l'ancien monégasque, fait durer le suspense. Florentino Pérez est à l'écoute, tandis que Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, compte sur l'apport offensif de l'attaquant, ovationné par son public à l'occasion du choc contre le Racing Club de Lens et la victoire du Paris Saint-Germain avec un doublé de Kylian Mbappé. Donc pour l'entraîneur espagnol, ce sera une saison avec Mbappé, sans quoi cela pourrait rapidement devenir très très compliqué. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est que le Paris Saint-Germain va recruter Randal Kolo Muani dans les prochains jours. Si c'est pas Barcola, c'est peut-être un autre attaquant qui va arriver. Donc très clairement, ça fait beaucoup d'attaquants, surtout que Hugo Ekitike pour l'instant n'est toujours pas parti, mais il pourrait partir dans les prochains jours, à voir comment ça va se passer. Très clairement, bon, Kolo Muani est plus proche que jamais du Paris Saint-Germain. Si vous voulez vraiment avoir des grosses infos sur Kolo Muani, il faudra venir vous abonner sur Foot Info, où là on va dévoiler très clairement de grosses informations sur Kolo Muani, sur Bradley Barcola, sur le potentiel choix numéro 2 si le transfert de Bradley Barcola ne se fait pas. Donc voilà, sérénité en tout cas totale de la part du Paris Saint-Germain. Ça c'est sûr et certain. Donc maintenant, ça va être intéressant de voir ça parce que si Randal Kolo Muani, Barcola ou son remplaçant, Dembélé, Asensio, Ramos, Mbappé, ça fait beaucoup, mais bon, mieux vaut beaucoup que pas assez. Si vous voulez savoir le plan B du Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola, venez vous abonner en masse, très clairement, venez vous abonner en masse à la chaîne Foot Info. Donc ça va être intéressant de voir toutes ces informations et surtout les détails du deal, entre Kolo Muani et le Paris Saint-Germain. Marco Verratti lui aussi est plus que jamais sur le départ. Le Paris Saint-Germain a décidé officiellement de tourner la page, très clairement. C'est fini Neymar, c'est fini Messi, c'est fini Ramos. On espère que ce sera fini pour Marco Verratti, du côté du PSG du moins. Et attention, il est possible qu'il y ait une offre de dernière minute pour Marquinhos, même si ça risque d'être un petit peu plus compliqué. En tout cas, le dossier Mbappé continue très clairement. Mbappé n'a pas encore pris sa décision définitive. Paris et Madrid dans le flou. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.